belle performance de l'équipe de France dans sa totalité, hein, Ouais. les Français de métropole et également les Olim. C'était vraiment un rêve. Voilà, on a fait les Maccabiades, c'était incroyable. Belle performance pour l'équipe des Olympiques de France au Maccabiades. 5 médailles. L'occasion pour nous de faire un petit topo, une petite conclusion de cette compétition. Et nous sommes très heureux de recevoir dans le studio aujourd'hui Michael Candel. Michael, bonjour. Salut Olivier. Alors, tu as été, on va dire, le responsable, celui qui a été à l'initiative de cette équipe. Et c'est toi qui as suivi aussi d'une main de maître, il faut bien le dire. C'est presque 2 semaines de compétition. Et nous sommes aussi avec Jean Veil dans le studio qui a participé. Alors, il a fait plein de choses, Jean Veil. Il va nous raconter ça tout à l'heure. Et puis, nous sommes aussi en Zoom avec Pierre Haddad qui est à Paris, qui est rentré à Paris, qui est le président de la Fédération française de Maccabiades. Bonjour Pierre. Bonjour. Et puis nous sommes à Oudim aussi, aujourd'hui, à Oudim, près de Netanya, dans une écurie, avec Lishai Gonen, qui a participé elle aussi à ces compétitions. Elle va tout nous raconter dans un instant. On va commencer d'abord avec Kiki, Michael. Belle performance, j'ai dit 5 médailles. Tu t'attendais à ça ? Alors j'ai envie de dire belle performance. D'abord j'ai envie de dire belle performance de l'équipe de France dans sa totalité, hein, Ouais. les Français de métropole et également les Olim, puisqu'on n'était en fait qu'une seule et unique équipe. Hein. C'est ce qu'on a voulu faire depuis le début. On a voulu, avec mon ami Pierre Haddad, faire en sorte qu'il y ait vraiment une grande équipe avec tout le monde ensemble. Et je pense qu'effectivement, c'est pas mal débrouillé. C'est sûr que nous, quand on a rajouté les Olim à l'équipe de France de métropole, on ne savait pas vraiment où on allait, hein, puisqu'on n'avait pas de résultats sous la main. On ne savait pas contre qui on allait tomber. Ouais. Seulement, on s'est dit qu'on allait trouver des gens et chercher des gens qui ont des performances, donc ils savaient plus ou moins eux-mêmes où ils allaient, qu'ils étaient capables, et on en a trouvé, et on a eu des résultats effectivement bien plus que ce qu'on pensait. Pierre Haddad, c'est une belle expérience, une expérience à renouveler. Nous également, on ne s'attendait pas à avoir de tels résultats sur la partie Olim, parce qu'effectivement, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on découvre les Maccabiades. Et en général, les premiers jeux, on démarre toujours par des défaites, par des échecs, et puis on apprend de ces échecs. Là, la barre est mise assez haute par le niveau des Olim, mais c'est de très bonnes augures pour la suite. Comment s'est passée la coopération ou la cohabitation, on va dire, entre les sportifs qui sont venus de France et les sportifs Olim qui habitent ici en Israël ? J'ai pas l'impression qu'ils se soient beaucoup croisés, malheureusement, parce que les Maccabiades étant un petit peu dispatchés sur tout le pays, malheureusement, les gens ne se voient pas beaucoup. On s'est vu à la séance d'ouverture, c'était vraiment formidable. Honnêtement, moi j'ai fait 6 ou 7 Maccabiades, 6 de mémoire. On n'a jamais eu une délégation aussi longue à la séance d'ouverture. L'ambiance était vraiment excellente. Mais contrairement à des Jeux européens, sur les Maccabiades, effectivement, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas plus se croiser que ça. Ouais, donc quelque chose peut-être là à voir, peut-être pour les prochaines Maccabiades qui se dérouleront dans 3 ans, hein, puisqu'il y a eu un petit changement à cause du Covid. On va dire les médailles ? Pour les Olim, on a eu donc Ariane Candel, médaille de bronze du 10 000 mètres, Franck Sidi, médaille d'argent du 10 000 mètres, Ariel Tolub au squash, médaille de bronze. L'équipe de tennis de table emmenée par Cyril Simon et ses enfants et Adam Nedjar ont pris une médaille d'argent par équipe. Et pour finir, donc, Lishai Gonen. À mon avis, c'est une des très grandes surprises, même sur le plan israélien du tournoi général. Très très grande surprise, Lishai Gonen qui a pris donc la médaille d'argent en équitation au dressage. Alors Lishai, on va la rejoindre puisqu'elle est dans son écurie à Oudim. Lishai, à côté du cheval, avec qui tu as fait cette compétition ? Oui, exactement. Elle s'appelle Starlet. Starlet, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de Starlet ? Oui. On l'a depuis ses 6 mois. Aujourd'hui, elle a 11 ans. Donc, on a fait tout le boulot sur elle. On l'a débourrée, on appelle ça. On l'a dressée. Ouais. Voilà. Je l'ai depuis que je suis toute jeune. Donc, c'était vraiment un rêve. Voilà. On a fait les Maccabiades. C'était incroyable. Et toi, tu fais de l'équitation, d'après ce que je comprends, de quoi ? Depuis que tu es toute bébé ? Pratiquement ? Depuis que je suis née, oui. Depuis que tu es née. Exactement. Alors, c'était quoi la compétition ? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le concours ?
Le dressage, disons que c'est comme une danse avec le cheval et le cavalier. Et en fait, on recherche de l'harmonie. Ça doit être joli à voir. Je pense que c'est... ouais, je parlais. Oui. C'est la caméra qui lui fait faire ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça le dressage. On recherche de l'harmonie et c'est censé être comme une danse avec le cavalier et le cheval. Donc médaille de bronze pour toi, Lishai. Médaille d'argent. Ah, médaille d'argent. Donc d'argent. Belle performance. Ouais. Une belle performance aussi, même s'il n'y a pas eu une médaille, pour Jean Veil, qui se trouve aussi dans le studio. Alors, j'ai pas très bien compris tout ce que tu as fait. Explique-nous. Ok, donc en fait, on a participé au Maccabi Men. Il y avait une équipe on était 4 de la délégation d'Olim. Vraiment, remercier donc toute l'organisation qui nous a boosté. On avait droit aux appels le matin, le soir. On avait tous un bon état d'esprit. La fête, on a eu 10 jours de fête. C'était sympa. Et puis aussi, on a pu honorer la mémoire d'Esther Organ, qui est important. Donc, le Maccabi Men, c'est en fait 4 épreuves. Okay, donc, on commence avec un semi-marathon de 21 km à Jérusalem. Assez sympa, montée, descente, le soir. Pas mal, ouais. Après, on continue, on va à Hadera et on a fait ce qu'on appelle un time trial, un contre-la-montre en vélo. D'accord. 26 km. Il y avait Sylvain Adams qui était là-bas, qui a pris la médaille d'or. Ah oui. Ouais, après avoir gagné une étape sur le Tour de France, 2 jours après, il est venu, il a gagné la médaille d'or dans les plus de 100 ans. Et donc, il y avait ça. Le vendredi, il y avait un triathlon, le sprint triathlon, un triathlon assez court. Mais c'est un triathlon on a commencé à 5h30, on était dans l'eau. Okay, donc, on a fini avant 5h30 du matin. 5h30 du matin, oui. Et le dimanche, on a eu les 3 km dans le lac de Kinneret. Ouais. C'était sensationnel. Donc, tout ça, c'est Maccabi Men. Pas de médaille pour toi. Pas de médaille. Mais presque. Presque, c'est ça. Donc, on a avancé. Donc, sur la nage, il y a eu la nage s'est bien faite, tout s'est bien passé. À un moment, j'étais 3e. Et puis après, ils ont rajouté un groupe d'une vingtaine de personnes qui a nagé de manière indépendante, pas lié au Maccabi Men. Et il y a des Israéliens qui sont arrivés. Donc, peu importe. C'était pas le plus important, c'était vraiment la performance qui était de faire ces 4 épreuves. Et puis, cette équipe qui était là-bas. Pierre Haddad, je voudrais quand même qu'on revienne un peu à ces Maccabiades. Vous l'avez dit, vous avez participé à 5 ou 6 Maccabiades déjà. Est-ce que vous avez l'impression que ça a encore beaucoup d'importance ? Parce que on en a parlé, c'est vrai, en Israël, mais est-ce que dans le monde juif à l'étranger, ça a encore beaucoup d'importance, ce genre de compétition et ce genre de rencontre ? Tout à fait. Le signe qui ne trompe pas, c'est le nombre de participants, tout simplement. C'est pas évident de venir à cette compétition de l'étranger parce que ça dure longtemps, ça dure 2 semaines. Il y a certains pays qui viennent même plus longtemps que ça puisqu'ils viennent se préparer une semaine en avance. Je pense notamment aux Américains. C'est quelque chose également, il faut le dire, qui coûte relativement cher, qui est même très excessif. Mais quand vous dites que ça coûte cher pour les participants. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque personne qui vient pour faire ces compétitions, tous les sportifs payent une participation qui est assez importante. Tout à fait. Alors, les organisateurs, le Maccabi World Union demande à chaque pays une certaine somme et chaque pays est libre de demander ce qu'il veut à ses participants. Alors, il y en a, comme nous en France, qui décidons d'aider les participants pour alléger un petit peu leurs charges parce que c'est vraiment pas évident de venir 15 jours et en plus de payer une certaine somme. Mais il y en a d'autres qui demandent encore plus que ce que le Maccabi World Union demande. Donc des fois, si on a l'habitude d'échanger pendant ces jeux avec des Canadiens, des Américains, des Anglais, ça peut atteindre 10 à 12 000 $ par personne. Ah ouais. Donc quand je vous dis que c'est quelque chose de très gros, bien sûr. Voilà. Malgré ça, les chiffres continuent d'augmenter, le nombre de participants continue d'augmenter grâce à la qualité de l'événement, que ce soit sportif ou extra-sportif, et notamment sur la jeunesse. Le programme de jeunesse qui est mis en place par le Maccabi World Union pendant cette période ramène beaucoup de monde et je pense que ça va continuer d'augmenter. Alors, je voudrais justement demander à Lishai, parce que Lishai, c'est en fait un peu, même si elle fait partie de l'équipe des Olim, elle est quelque part aussi israélienne, beaucoup israélienne, puisqu'elle a fait, elle a vécu toute son enfance ici en Israël, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça a fait pour toi, Lishai, de participer à ces Maccabiades ? C'est un peu un rêve. Voilà, donc
Vraiment. Ça m'ouvre des portes pour commencer une carrière. Donc voilà, puis j'ai fait ça avec ma jument, c'est incroyable. Alors, Voilà. quel est l'avenir pour toi? Qu'est-ce que tu vas continuer à faire des compétitions? Tu vas continuer dans cette voie? Oui, alors dans le futur, j'aimerais bien faire des compétitions plus à l'international, représenter Israël pour le futur, ce serait mon rêve. Et puis bien sûr les Jeux Olympiques, voilà, dans le futur, peut-être dans le 8 ans, on verra. C'est quelque chose de possible. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui l'équitation est un sport qui se développe en Israël? Oui, justement, il commence à se développer, donc c'est le bon moment pour commencer à travailler dur et voilà, sortir en compétition et avoir de bons résultats. Et voilà, c'est une super expérience. Donc, j'aimerais juste remercier Michael Kandel et David Teloub de m'avoir permis de participer au Maccabia. Voilà, donc c'est vraiment un rêve pour moi de le faire avec ma jument, donc je vous remercie. Alors Jean, vous aussi, c'était la première fois que vous participez au Maccabia ou vous aviez fait ça peut-être lorsque vous étiez en France ou avant de faire votre alia? Alors en fait, deux choses. Premièrement, le Maccabia pour moi c'était un rêve aussi. Parce que on vient d'une famille assez sportive, donc le sport ça a toujours été quelque chose, mais on venait d'une ville, je viens de Grenoble. Donc à Grenoble il n'y avait pas tellement de possibilités. Il y a le ski. Il y a le ski, et là on en reparlera bientôt. Mais par contre, j'ai participé dans l'épreuve du triathlon avec Israël il y a 5 ans, 3 ans 5 ans, c'est en 2019, 18. Bon, les derniers. Et donc j'ai pris une 5e place à l'époque, que sur le triathlon. J'avais pas fait le Maccabi Men à l'époque, et j'étais bon. Ouais. Pierre, on va conclure. Donc on a dit c'est une expérience à renouveler. Dans 3 ans, on refait la même chose, une équipe, la France avec Léolim, et puis peut-être plus de connexion entre les participants. Ah ben on va faire mieux, et on va envoyer une délégation digne de la France. On va, nous, de notre côté, et je suis persuadé que Michael Kandel, de son côté, feront tout pour avoir la plus grande délégation possible et qualitative. Michael, le mot de la fin. Bien sûr, je reprends les paroles de mon ami Pierre Haddad. Il faut savoir, on a vu l'Ishai Gonen, qui est aujourd'hui une très grande chance, je pense, pour Israël. Mais si l'Ishai Gonen est arrivé à cette compétition, c'est d'abord parce que Pierre Haddad a proposé que Léolim participe, ce qui était loin d'être évident. Et je pense que c'est d'abord une très belle chose. Et moi, donc, je l'en remercie de façon officielle et que je le ai en face de moi. Il le sait déjà. Et je pense que c'est une très belle chose qu'il a faite. Alors après, oui, le projet est à renouveler. Ça sera aussi une décision, je pense, du Maccabi World Union, de savoir s'ils veulent renouveler le projet. Je pense, à mon avis, qu'ils sont intéressés, mais on verra par la suite ce que ça donnera. Par contre, s'ils vont renouveler le projet, on voudra le savoir à l'avance, parce que nous aussi, on voudra se préparer et éventuellement faire mieux que cette année. Ouais, bien sûr, Kalita sera toujours... Enfin, je ne m'engage pas pour Kalita, mais je suppose quand même qu'il y a de fortes... Tu fais quoi comme sport, toi? Je fais du sport dans le studio. Déjà, c'est déjà pas mal. D'accord. En tout cas, tu ne seras pas dans mon équipe, alors. En tout cas, merci Jean, merci Pierre Haddad, merci Kiki, et puis surtout, merci à Lishai et à Starlet. Salut à tous. D'avoir été avec nous. Bonne chance et puis à très bientôt.